Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder Ant-Man, le plus petit super-héros d'entre tous. Eh bien il y a quelques mois il y avait Philippe Cardona, mon estimé collègue de la série Noob et dessinateur de la BD Noob aussi de son état, avait dit sur son Facebook suite à la diffusion de la première bande-annonce de Superman vs Batman qui avait sûrement atteint un point de saturation du super-héros puisque la bande-annonce l'avait laissé froid. Bah, personnellement, je pense que j'ai atteint moi aussi ce niveau de saturation avec Ant-Man, puisque je suis allé voir le film. Bon, alors certes, j'en attendais pas non plus grand-chose, puisque bon, Ant-Man, quand je me suis mis aux comics, c'est juste au moment où Scott Lang, le personnage qui interprète Ant-Man, enfin qui porte le costume d'Ant-Man plutôt dans la série, ben, il est mort. Juste au moment où je m'y suis mis, il meurt, et donc après c'est Hank Pym qui reprend le flambeau qu'il avait à l'origine, qu'il lui avait laissé. Donc, c'est-à-dire en termes de comics, je connaissais plus Hank Pym que Scott Lang. Le personnage de Scott Lang, le peu que je l'ai vu dans les comics, il m'a pas plus intéressé que ça. Donc après, bah, j'y suis allé avec un esprit ouvert, hein, mais bon, les films Marvel, ils sont pas toujours un moment sympa, même s'ils cassent pas trois pattes à un canard. Donc j'ai dit, allez, je vais aller voir Ant-Man pour le principe de voir tous les films de la phase 2. Et puis moi, j'ai pu aller le voir. Bon, voilà, c'est vrai que le bilan, c'est voilà, c'est un film Marvel. Il y a cahier des charges des films Marvel, il l'a respecté à la lettre. Il n'est pas allé chercher beaucoup plus loin, hein. C'est de l'humour un peu potache, de l'action, une petite amourette si possible derrière aussi, ça peut faire jamais de mal. Et voilà, c'est vrai que il y a pas retrouvé la petite touche, voilà, pour avoir un peu pour un film un peu qui se voulait aussi un peu décalé, comme par exemple les Gardiens de la Galaxie. Voilà, lui, il avait réussi à créer son empreinte avec des personnages forts qui ont su nous marquer. Là, Ant-Man, franchement, il m'a laissé froid. Je me suis pas ennuyé pendant les 2 heures du film, mais ça restera pas pour moi le meilleur film, de la phase 2, l'univers Marvel en général. C'est vrai que d'ailleurs j'ai remarqué que finalement, hormis les films un peu plus sérieux, comme les Captain America, surtout le Winter Soldier, la Marvel, j'avoue que je commence un peu à en avoir marre de leur façon de faire, de leur méthode de film. J'accroche pas. Ça passe ce petit truc qui me dit oui, là, le prochain qui sort sûr, je vais le voir. Voilà, il n'y a que le Captain America, effectivement, le Civil War. Lui, je l'attends bien. Je suis sûr que lui, j'irai le voir au ciné sans problème. Ant-Man, si Ant-Man 2 il y a, je pense que là, cette fois-ci, j'attendrai le DVD. C'est vrai que peut-être je serais plus attiré par l'approche cinématographique que veut mettre en place DC pour son univers. Voilà, les Man of Steel, les Batman de Nolan, voilà, donc c'est le genre de truc que j'accroche un peu plus. J'aime bien ce côté un peu plus sérieux, on va dire. Et Ant-Man, même s'il y avait des moments très drôles, il y avait des très bonnes idées. C'est vrai que une ou deux idées où on voit la touche d'Edgar Wright avant qu'il se fasse gicler. Le coup de son copain voleur à Scott Lang qui à chaque fois qu'il lui raconte comment il est arrivé à prendre une décision, en fait il raconte toute l'histoire mais c'est lui qui fait les voix de tous les personnages. Ça c'est typiquement Edgar Wright et c'est les rares moments qui m'ont vraiment bien plu. Mais après globalement voilà c'était un moment bien mais sans plus. Donc voilà, Ant-Man, je lui mets 5, voilà, la moyenne, parce qu'il est pas mauvais mais il est pas bon, c'est 5, voilà. Voilà, donc j'espère, très franchement, j'espère que Marvel va se reprendre pour la phase 3, qui doit quand même amener un moment fort hein, de l'univers. La phase 3, avec le final, avec les 2 volets d'Adventures Infinity War, c'est censé boucler la boucle qu'on suit depuis le début de l'univers Marvel au cinéma avec Iron Man. Donc j'espère vraiment que sur la phase 3, ils vont pas se planter, avec notamment les nouveaux persos qui vont introduire dans cette phase, comme Black Panther, le Doctor Strange, plus tard les Inhumains et Captain Marvel. J'espère qu'ils vont pas se foirer parce que là il va falloir renouveler un peu le roster de personnages pour la suite parce qu'à mon avis ils doivent préparer le fait que les acteurs originaux ils vont bientôt arriver à leur fin de contrat. Même certains qui ne voudront pas le renouveler. Il y a ceux qui voudront demander beaucoup plus cher pour en tourner d'autres. Donc ils veulent mettre en place d'autres persos. Donc c'est bien, il faut vraiment pas qu'ils se loupent. Donc la phase 2, c'est pas terminé sur la note la plus haute. Avengers, l'ère d'Ultron, j'avais dit une vidéo précédente,
il était simple, il était bien, mais effectivement, il n'a pas réussi à atteindre les sommets du premier. Ant-Man, il est plus que moyen, il va vraiment falloir qu'ils arrivent à bien booster. Bon, la phase 3, commençant avec Civil War, logiquement, si tout va bien, parce que c'est la même équipe que pour le Winter Soldier qui est à la barre, on devrait repartir bien comme il faut sur de bonnes rails, mais il ne faudra pas qu'ils se loupent en cours de route. Donc voilà, j'attends Marvel là-dessus, en espérant que je ne sois pas déçu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette chronique vous aura aidé dans votre décision ou pas de regarder Ant-Man. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et d'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me faire part des films sur lesquels vous voudriez me voir intervenir, parce que j'ai pas beaucoup de retours là-dessus. Hein. Donc, j'ai pas l'impression que vous voulez m'aider à découvrir de nouvelles perles cinématographiques. Et je suis obligé de chercher tout seul. Bon, des fois, j'arrive à avoir une bonne pioche, on va dire. Bon, ben, Ant-Man, c'était pas une bonne pioche. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, les amis?